Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathan et on peut se retrouver pour la deuxième partie de notre aventure de jeu de rôle à la rencontre des animaux du Japon. Même chose que pour la première partie, petit détail, déjà, si vous avez des questions à nous poser dans le chat, on sait que c'était le cas déjà avant, gardez-les. N'hésitez pas par contre quand même à les noter, il y a des chances qu'on puisse en prendre note pour revenir dessus demain à partir de 16h30 pour un moment interview et Q&A qu'on aura sur la même chaîne. Donc revenez demain à 16h30 et vous aurez toutes les réponses à vos questions et surtout vous aurez l'occasion de pouvoir en poser un peu plus. Ensuite, on est conscient qu'il y a eu quelques petits soucis techniques au niveau du son la dernière fois. On essaie de faire mieux. Si c'est toujours pas top, ben, faites-nous signe et puis on travaillera dessus pour essayer de rendre encore mieux pour la troisième partie de cette aventure. Pareil, autre petit détail, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, vous risquez d'être surpris, il y a des règles qu'on a décidé d'altérer, qu'on a changées ou autres, c'est normal. Faut pas paniquer, on a changé plein de règles. Et puis ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, bienvenue. C'est super, notre but c'est de vous inviter autour de la table, puisque selon nous c'est le meilleur moyen pour vous d'apprendre à jouer au jeu de rôle. Donc vous êtes au bon endroit. Euh, pour remercier nos partenaires qui ont permis de rendre cette aventure possible, je tiendrais à remercier surtout Cobra Mode et puis Majibake, sans compter, en comptant le fait qu'on a eu l'aide de Grinning Gods et de Teapot Pirates par exemple, qui nous ont permis d'utiliser des magnifiques modèles 3D pour cette aventure, pour vous apporter le meilleur visuel possible. Voilà, c'est tout pour les petites informations préalables. Pour ce qui concerne l'aventure en tant que telle, on va pouvoir la reprendre là où on l'a laissée. C'est-à-dire, juste après que nos aventuriers se soient réveillés dans une forêt ayant un corps changé. Talia avec un corps de grue et Tengri avec un corps d'ours noir du Japon. Les deux éveillés ont d'abord appris à voler, appris à se déplacer dans la forêt plus ou moins facilement, et ont ensuite pris la route d'un temple qui leur était indiqué par une statue dans la forêt. Ce temple étrange, aux couleurs de noir, de rouge et d'or, semblait perdu au centre de cette forêt qui semblait avoir poussé pour comme l'écraser. Arrivé à proximité du temple, tout semblait calme, mais une fois être entrés à l'intérieur du temple, ils s'y sont retrouvés piégés par une espèce de force magique étrange, et des esprits bleus et rouges se sont mis à les attaquer de toutes parts, alors que des créatures, des espèces de petites salamandres, a priori contrôlées et possédées par des espèces de cristaux, des formations de cristaux sur leur tête, se sont mis à les attaquer. Par chance, ils ont pu les libérer par l'usage de la force ou par l'usage de la magie pour pouvoir leur permettre de redevenir eux-mêmes. Et on s'est arrêté juste devant la double porte massive de ce temple, a priori abandonné, au milieu de la forêt, avec Tengri et Talia prêts à entrer dans le temple. Donc, vous voyez ces larges portes noires, en bois sombre, juste devant vous, entrouvertes par les corps de salamandres qui s'y sont glissés juste avant. Parlant des salamandres, vous regardez sur vos épaules, elles sont déjà en train de fuir, d'aller tirer dans les buissons, elles sont terrorisées. Elles ont abandonné leurs armes au milieu de la cour à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et a priori, elles ne cherchent pas tellement à entrer en communication avec vous, c'est plutôt de la fuite et essayer de retourner probablement d'où elles venaient. Et face à vous, l'obscurité d'un temple noir. Il n'y a pas d'éclairage à l'intérieur, et juste ces doubles portes entrouvertes. Que faites-vous? Si j'essaie de me rapprocher des doubles portes puis de regarder à travers, je Je pourrais lance un voir des quelque manches, chose. jeu de modificateur de perception. Alors que tu t'approches des doubles portes, tu gravis les dernières marches, poses tes pieds dans ce gravier fin, blanc, t'approches, t'appuies contre la porte et regardes juste dans 15. l'obscurité. 15. Et tu peux voir un intérieur assez massif, très haut de plafond. Tu arrives juste à voir les contours de vieilles poutres qui semblaient dorées ou peintes en rouge et qui ont l'air d'avoir été recouvertes comme de suie noire et épaisse. L'intérieur est extrêmement sombre et tes yeux peinent à s'ajuster, mais à mesure qu'ils s'ajustent, tu peux voir au fond de la pièce des larges escaliers qui semblent monter aux étages supérieurs, un sol couvert de tatami noir. Pas noir de couleur de tissu, mais noir parce qu'on couche peut-être un centimètre même de cette suie qui a tout recouvert. Tout a l'air sale, sombre, mais il n'y a pas un seul bruit qui vient de l'intérieur. Est-ce que je pourrais ouvrir les portes pour faire un peu plus de lumière à l'intérieur? Tu ouvres les portes, Ouais.
Tu ouvres les doubles portes et tu peux voir les rayons du soleil qui t'accompagnent presque et illuminent l'intérieur. Illumine mieux ce sol noir, sombre, sale. Alors que tu dégages tes mains, tu vois tes plumes qui ont été tachées de noir de cette suie. Tu secoues, mais ça reste comme si cette suie était en plus gluante ou huileuse. C'est très étrange. Et tu vois ces larges escaliers sombres, ouverts sur ces poutres noires, rouges, or, un intérieur assez large, massif, environ 10 mètres par 10 sur 6-7 mètres de hauteur de plafond. Impossible de voir des fenêtres, les ouvertures sur les murs. On distingue vraiment rien dedans. À part le peu que tu as dit. Peut-être qu'en entrant dedans ou autre, les yeux pourraient un peu plus s'adapter, mais mis à part ces larges escaliers, On s'aventure à l'intérieur. Ouais, allez. Disons allez, qu'on n'a allez, pas trop le choix. On y va. On est déjà venu jusqu'ici. Et a priori, on peut plus ressortir, donc tant qu'à faire. juste pour que je sois hyper conscient, vous êtes dans quel ordre de marche? Quelqu'un marche devant, quelqu'un derrière, vous êtes côte à côte? J'allais essayer d'utiliser voir l'invisible. Hein, et D'accord. puis d'entrer juste après. D'accord. Tu canalises cette énergie nouvelle qui t'habite depuis quelques instants et tu essaies de percer l'obscurité devant toi, percer le noir qui couvre les murs. Tu regardes, ouvre les yeux et tu vois juste une multitude d'esprits alentour. Des esprits qui vous accompagnent, des esprits qui vous observent. Talia, Tengri, le temple. Avec mon bec, tu sais, je picote juste un peu mes plumes pour essayer de les arranger et je le refluffe un peu. Tu D'accord. vois, si jamais on n'est pas seul. Hein. Très bien. Je vais nous éclairer un peu tout ça pour pouvoir mieux voir tout autour. Ouais. Et je caste sur mon bouclier lumière du jour. Lumière du jour? Ouais. D'accord. Et- Lumière du jour, c'est puissant. Tu transformes ton bouclier en un mini soleil qui illumine l'intérieur de ce temple. Vous pouvez voir briller maintenant le peu d'or qui est toujours visible sous la suie noire et épaisse qui couvre les poutres, les murs et le sol. Vous pouvez voir des fresques anciennes couvertes de cette suie contre toutes les parois. Vous pouvez voir chaque poutre, chaque morceau de bois, même les rambardes des escaliers qui semblent avoir été couvertes et peintes il y a longtemps et puis recouvertes. Vous pouvez voir ces riches et magnifiques escaliers qui montent et au centre vous pouvez voir un creux dans le centre de la pièce. Pareil, couvert de tatami, sauf au centre où vous pouvez voir ce qui semble être une petite bassine d'eau. Bon, j'entre. Talia, tu rentres. Je la suis. L'ours suit. Hmm. Et je peux m'approcher de la bassine et voir s'il y a quelque chose. Tu t'approches du centre de la pièce, tu regardes dans cette bassine, tu vois qu'elle est remplie d'eau. Tu vois juste la surface d'eau, un bassine qui ne bouge absolument pas. Ça de profondeur. Elle- Et c'est tout. Elle paraît normale. L'eau. C'est de l'eau. Qu'est-ce qui pourrait te permettre de dire qu'est-ce qui attirerait ton gars? Qu'est-ce que ça fait là en fait Comment il a été alimenté ou c'est juste une espèce de bassine qu'on a On dirait remplie? vraiment une bassine qui était remplie à Ok. la main et posée là, au centre. Je vais la toucher avec ma hallebarde. Si je me fais entraîner ou comme ça, tu me retiens, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Ou est-ce qu'on fait l'inverse comme tu veux? C'est toi qui as proposé, donc enfin, je te laisse faire ton truc, tu vois. Ça a l'air. Je me recule de 3 mètres, hein, D'accord. mais je le garde à 3 mètres de moi. D'accord. Je prends tout de mon bouclier Mhm. et avec Bouclier, le bout de Bout de ma la hallebarde, hallebarde. exactement. D'accord, ok, je vois. Tu t'avances et tu touches juste la surface de l'eau? Exact. Ok, tu touches la surface de l'eau et tu peux voir la surface qui réagit normalement. Ça me paraît en ordre. Est-ce qu'on lancerait pas? Regarde si c'est profond. Si, tu sais, peut-être c'est plus profond que ça en a l'air. Je mets de plus en plus ma hallebarde pour voir si on peut toucher le fond ou pas. D'accord. Tu glisses de plus en plus la hallebarde qui plonge dans l'eau. Ok. Et puis, tu touches le fond en métal de cette bassine. À peu près à la même profondeur que ce que tu imaginais. Dur à juger en étant au-dessus, caché derrière ton bouclier avec la hallebarde. Mais a priori, c'est Ok. juste. Ok.
Je vais me réapprocher du coup, que ça a l'air un Ok, peu plus. Il n'y a plus besoin des 3 mètres de distance, tu te rapproches. Est-ce que je peux essayer de sentir justement s'il y a des choses profanées, consacrées, ce genre de choses avec sensible? D'accord. Tu te concentres, ferme les yeux, trouve le calme. Et tu essaies de te concentrer sur ces énergies qui t'accompagnent, peut-être sur ces esprits alentours. Et tu appelles un sens divin pour te guider. Tu sens deux choses en conflit constant. Tu sens un lieu sacré. Les murs, les poutres, le plafond, le sol, ce temple est sacré depuis longtemps. Mais cette bénédiction qui protège le lieu faiblit, elle est fragile. Et de plus en plus fragile à mesure que le temps passe. Tu sens autre chose, la source de cette fragilité. Des énergies partout à l'intérieur, puissantes. Une énergie sombre, noire, qui couvre tout. Et essaie d'engloutir cette bénédiction, ce temple, ce lieu. Et c'est tout. L'eau, c'était plutôt sacré ou c'était. Plutôt sacré. Ok. Enfin, a priori, l'eau, ça m'a l'air bien. Le reste, c'est assez mitigé. Mais peut-être qu'on monte. Et si on montait? En montant, il n'y a rien sur les murs ou bien. Alors, il y a quelques fresques qui sont difficilement visibles. Étage où vous êtes. Après, si vous montez les escaliers, entre les deux étages, quand vous arrivez au premier palier de l'escalier, donc il double et retourne pour l'étage supérieur, vous pouvez voir contre qu'il y a aussi des fresques, mais qui ont été a priori recouvertes par cette espèce de suie. Vous montez jusqu'à l'étage suivant? Ouais. D'accord. Alors que vous montez, prenez l'escalier à gauche ou à droite pour finir de monter? A priori, il est devant même. Le premier monte au centre, Ouais. puis droite et gauche. On reste ensemble, je pense. Ouais. Ouais. Droite Oh. ou gauche? Droite. Je Droite. préfère aller à Allez, droite. droite. Prenez à droite, Mhm. montez les escaliers et découvrez la salle au-dessus, ouverte, tout aussi grande. Vous pouvez voir 8 mètres de profondeur, un sol couvert de tatamis. Des tatamis dorés rouges et couverts aussi de suie. Au centre, une espèce de stèle qui s'élève. Contre les parois, d'autres fresques. Et au centre, un autre escalier qui monte, au 3e étage. La stèle semble être habituelle. Enfin, Tu semble. t'approches de la stèle, et alors que tu t'avances dans la salle, tu vois une lueur qui commence à grandir. Au même rythme que tu t'approches de cette stèle. Je m'arrête. Tu t'arrêtes. Je m'arrête. Et je dis, je crois qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que tu es prête? J'ai l'impression. Alors attends, depuis la dernière heure, je me suis réveillée en oiseau, j'ai Oui. failli mourir en volant, Oui. puis failli mourir en arrivant ici, Oui. coincé après que t'aies décidé de venir. Oui. Donc oui et non, principalement non. La lumière, elle brille de quelle couleur? Une espèce de couleur dorée, mais légèrement plus froide. Pas le doré comme à l'extérieur, pas le doré comme quand vous appelez de la magie, mais un doré vraiment presque polaire. Ok. Tu veux pas attendre qu'on regarde au moins peut-être un peu plus les fresques? Très bien. Soyons plus prudents. Puis on regarde les fresques Mais- autour. J'allais dire là, elles sont couvertes de suie aussi à Elles cet sont âge. aussi couvertes, tout est couvert. Ok. La statue, c'est une statue de quoi? Tu t'approches d'un des murs et tu commences à dégager pendant que toi tu t'approches de la stèle. Je veux juste. C'est quoi là? C'est juste une stèle, hein? Ça a l'air d'être une stèle et il y a l'air d'avoir quelque chose posé dessus. Comme une petite sculpture, probablement en pierre, Ok. affinée, posée dessus. Ok. Non, non, je m'approche pas, je vais voir les trucs. Je voulais juste voir précisément ce que c'était. D'accord. Tu t'approches Mhm. et commences à nettoyer de ta fourrure noire. On voit pas la différence, t'en fais pas. Parfait. Une des fresques et tu regardes, tu peux voir des dessins a priori religieux qui montrent une pléthore d'animaux qui ont l'air de tous vivre ensemble. Des animaux de la forêt, des oiseaux, des cerfs, des chats, qui juste vont et viennent. Et tu continues, tu nettoies, tu regardes, et tu vois qu'en fait ils vont tous vers un lieu commun. Et tu dégages finalement et tu vois au centre
une représentation magnifique du temple où vous étiez, où vous êtes. 3 étages impressionnants, à flanc de colline, la forêt alentour, des poutres rouges saillantes, les toits bordés d'or et des murs blancs qui brillent à la lumière du jour. Un arbre, déjà vieux sur les représentations, qui couvre de son ombre la cour juste devant. Un étang, petite cascade, des fleurs partout. Et des animaux qui couvrent la cour, qui tous semblent y aller converger, et les plus proches de la cour s'inclinent en respect face au temple. Tu t'intéresses à la stèle au centre? Ouais. J'aimerais, c'est quoi le truc au-dessus? J'aimerais voir ce que c'est. Sans rien Tu toucher. t'approches, à nouveau la lumière continue d'augmenter légèrement. Tu regardes d'un peu plus près, et alors que tu observes, tu peux voir ce qui fait penser à un petit coffre en pierre, avec une fine serrure extraordinairement fine. Mais il n'y a aucune fente qui pourrait bloquer le mécanisme d'ouverture du coffre. Comme une petite boîte, juste avec une serrure, en pierre. Et la pierre est lissée avec celle de la stèle. Ok. Comme si c'était d'un bloc. Ok. Aucune espèce d'indice sur. Tu le continues mur. de nettoyer toutes les fresques. Ouais. Ça va te prendre genre 15-20 minutes d'aller te frotter contre Ok. toutes les fresques de toutes les parois pour être sûr d'avoir dégagé les murs. Ok. Bah, Attends. Il y a de l'eau en bas, tu veux pas utiliser ça? ça sera plus pratique. Je me dis, enfin, sinon fais, hein, mais Non, t'as totalement raison. Je sais pas si ma fourrure pourra absorber tout ça. Donc, ce serait intéressant de voir, mais on préfère utiliser. On va utiliser l'eau. Tu redescends. Oui. Ok, tu redescends, tu vas chercher la bassine, tu soulèves la bassine, ça va faire un ours, et tu remontes à l'étage, poses la bassine, et tu veux utiliser ta fourrure comme Ouais, éponge. ça sera toujours mieux que Tu rien. trempes tes mains et tout de suite toute la suie que tu avais déjà commence déjà à complètement pacifier l'eau. Tu trempes tes bras que tu vas frotter contre les parois et tu nettoies nettement mieux les fresques. Vous prenez le temps de laver ça. Toi, tu sers d'inspectrice des travaux en cours. non, je peux l'aider un peu, mais après. D'accord. Tu nettoies un petit peu par-ci par-là. Ouais, Tu décroches t'as une loupé un plume et endroit tu là. vas. Je vois. Ensemble, vous nettoyez l'entier des fresques. Vous pouvez voir cette illustration de tous les animaux qui révèrent ce temple. Vous pouvez voir une illustration impressionnante au fond de la salle, où vous pouvez voir un tapis de cristaux rouges. Et vous pouvez voir sur votre droite une autre paroi avec une autre fresque. Cette fresque-ci contient les dessins, les contours d'une créature étrange, une créature que vous n'aviez jamais vue auparavant. Vous pouvez juste voir une forme bleue impressionnante, presque serpentine avec des longues pattes, qui s'élève, mais juste la silhouette est visible, et quelques couleurs. Comme si le peintre avait eu trop peur de le dessiner, ou peut-être des visions trop confuses, pour complètement pouvoir ajouter tous les détails à son œuvre. Et ça a l'air d'être placé au centre, au cœur de ce temple impressionnant. Vous êtes laissé dans une salle propre, sauf le sol et le plafond qui sont toujours sales. Vous qui êtes sale, l'eau qui est sale, et l'escalier derrière vous qui monte, et les autres qui redescendent. L'autre chemin mène aussi à cette pièce, mais il mène à une autre pièce qu'on a dit à droite. Si on prenait à gauche, Non, ça mène aussi. Ok, C'est très ce bien. que j'étais Ok. C'est des doubles escaliers Ok, qui ouais. montent. Très bien. Bon. On ressort, hein. On va ressortir. On n'a pas trop le choix. Donc vous redescendez les escaliers pour ressortir du temple. La fente hein, dans le coffre. Hein. Ouais. Ça a l'air de quelque chose de droit, ça a l'air de quelque chose comme une serrure. Est-ce que c'est. Par exemple, mais une serrure extrêmement fine. Après, si tu imagines une carte bancaire, c'est ce genre-là de finesse. Ouais, c'était ça ma question en fait. Okay. Il n'y a rien qu'on peut glisser dedans. Avec voir l'invisible, je vois toujours rien. Tu vois toujours les esprits qui vous accompagnent, Je vais sortir. qui vous suivent. Des dizaines qui sont là autour, vous regardent, vous observent, mais c'est tout. Ils sont avec vous dans la pièce.
comme amassés dans les coins, invisibles. Et là, on a nettoyé qu'un étage ou on a nettoyé tous les étages? Le premier, il reste le deuxième où vous n'êtes pas encore allé, et le rez-de-chaussée que vous n'avez pas nettoyé. Bah, on va peut-être au Sur le deuxième. deuxième étage. Ouais. Ouais. Vous montez? Oui. Vous montez la première série d'escaliers, droite ou gauche? Gauche. Gauche. À gauche. Vous allez à gauche. Vous montez les escaliers, vous arrivez à nouveau sur une nouvelle salle, aux mêmes dimensions, complètement noire, couverte de suie. Vous pouvez voir au centre une stèle avec une espèce de cloche de verre posée dessus. Et en faisant un pas dans la salle, une faible lueur qui semble en émaner, exactement comme la salle en dessous. Les murs couverts de fresques, couvertes elles-mêmes de suie, vous empêchent de voir ce qu'elles indiquent. C'est-à-dire qu'on peut essayer de les Tu laver. retournes et c'est tu là, commences c'est- à laver le... D'accord. Tu vas laver les murs les uns après les autres. Ça va de nouveau vous prendre une vingtaine de minutes parce qu'à ce stade, t'étales plus la suie qu'autre chose. Manque d'eau quand même pour pouvoir complètement laver tous ces mètres carrés de parois. Alors que vous approchez du centre, vous pouvez voir cette cloche qui semble faire émaner une certaine lueur. Toi, tu vois, par contre, tu as toujours voir l'invisible. Au centre, tu vois poser une clé incroyablement fine, posée sur la stèle. Toi, tu ne la vois pas. C'est posé dessus, sur la stèle, en dessous de la cloche, c'est ça? Ouais, exactement. Tu nettoies les fresques, tu commences par celle de gauche. Tu nettoies et tu vois à nouveau des cristaux partout. Ces cristaux rouges. Et tu vois les animaux en armure, comme vous. Tu vois une armée. Dans cette armée, tu te vois toi. Tu vois Talia. Les deux, vous faites partie de rangs serrés de centaines d'autres animaux, armés, prêts à se battre. Et ils combattent ces cristaux, rouges étranges, comme une marée qui s'avance. Une scène de guerre terrible. Tu nettoies le mur du fond, et tu peux voir une scène assez terrible. Tu vois les cristaux qui ont couvert le champ de bataille. Et puis tu t'occupes de la troisième paroi, à droite. Tu la laves, et tu découvres des cristaux qui sont en train d'être dissipés par une énergie incroyable. Et tu vois au fond la source de cette énergie incroyable, un point de lumière. Tu reconnais le temple. Et tu vois marqué comme illuminé au-dessus, comme un hologramme incroyable qui serait affiché par le Sorin au sommet du toit. Un corps impressionnant, comme d'une carpe, parfaite, cristalline, en diamant. Qui a l'air d'être la source de cette énergie qui dégage tout. Et c'est tout. Donc en dessous de la cloche, il y a une clé. Je vois pas de clé moi, mais Alors en plus de voir les esprits, je vois une clé. très bien. Donc je sais pas si tu veux me croire ou pas, mais à toi Je de te voir. crois. Il n'y a plus que ça. Est-ce qu'on arrive à la soulever, tu penses hein? Elle a l'air d'être collée contre la pierre ou juste... Il y a une cloche, si tu veux essayer de la soulever. Ouais, allez, vas-y. Tu touches la cloche et à l'instant où tu la touches, tout devient noir. Toi tu la vois, les yeux flashent complètement blancs. À l'instant, elle est comme figée, elle tient la cloche. Tu vois un corps impressionnant, un visage bleu, bleu pâle, cyan, 2 yeux impressionnants, orange, vif, d'où émane la lumière. Et dans ta tête, une voix. Que venez-vous faire ici? Trouver un moyen de ne pas être ici. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. 15. 15. D'accord.
tu te prends 18 points de dégâts de foudre. Alors que la cloche en elle-même te secoue si fort que tu en gicles en arrière. Électrocuté, tu tombes sur le sol allongé. Les plumes complètement ouvertes, certaines fument au bout de tes doigts sous l'intensité de la foudre qui a juste traversé ton corps. Est-ce que je vois la foudre apparaître? Oui, tu vois une gerbe de foudre qui gicle contre Talia et la projette au sol. T'es juste à côté, t'as rien à rêver. J'essaie de la réveiller, voir si ses yeux sont redevenus normaux. Tu as secoué et tu reviens à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais un autre range sur le sol. J'ai vu un esprit bizarre, le truc tu as qui était dessiné en bas. Très bien, C'est assez flippant. très bien. Il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit qu'on essayait de sortir. Et après il a fait noir. Très bien. Il n'y a pas de changement pour l'instant. Pardon. Dans le temple, il n'y a pas de changement. Ah. Pardon. Tu regardes autour, non, il n'y a pas l'air d'avoir de changement particulier. J'essaye aussi de... Attends. Si tu me donnes 10 minutes, je Très peux bien. essayer un truc. 10 minutes? Ouais. Très bien. Je reste avec mon bouclier comme ça devant la cloche. Tu restes avec ton bouclier comme ça devant la cloche. Je fais détection de la magie en tant que rituel. Ah d'accord, toi tu t'installes, tu poses tes pierres et puis on va compter 10 minutes pour Exactement. Voilà, donc tu casses ton rituel, tu incantes le sort identification, tu me dis? Détection de la magie. Détection de la magie. Tu te concentres. Et au terme des 10 minutes, ton énergie s'étend autour de toi. Tu sens une forte puissance magique posée sur la cloche. Une puissance d'abjuration posée il y a des siècles. Et c'est tout. Je vais... Bon, c'est magique. Tu avais bien compris. On sait jamais. Très bien. Je viens de me faire électrocuter, je suis un peu, tu vois... Je peux comprendre. Toi, t'as le bras qui fatigue, hein. Ça fait 10 minutes que tu tiens ton bouclier comme ça. Je peux essayer un truc. Est-ce que Si tu veux. que Par contre, je vois plus t'assiste? la clé si jamais. Je sais pas si c'est l'électricité ou le temps qui a passé. Mais, Très bien, pas de souci. je vais essayer dissipation de la magie du coup sur la cloche. Dissipation de magie, d'accord. Ouais. Juste avant, je lui casse sanctuaire D'accord, pour la protéger. très bien. Alors que tu vois Talia qui s'approche de la cloche, tu te dis non, pas encore une fois. Et tu glisses juste quelques paroles qui te viennent naturellement. Et la protège de ton énergie, Mhm. appelant un sanctuaire sur sa personne. Talia, tu t'avances. Tu veux dissiper la magie Je vais essayer, ouais. sur la cloche? Ouais. Ok. Concentre, prononce quelques paroles, et à peine tu le fais, la lumière soudain vacille. Je vais te demander de lancer un D20, d'ajouter ton modificateur d'arcane. 11. 11. T'appelles cette énergie et tu vois la lumière qui vacille, juste avant une lumière très vive, blanche, qui part dans ta direction. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te Je vais plaît. finir par être un nugget. Hmm. Dextérité? Oui, 27. 27, d'accord. Tu vois venir, cette fois-ci, tu as su que ça allait venir, tu te dégages. Si la cible a choisi, il y a sanctuaire dessus. Jet de sauvegarde de sagesse, s'il peut changer de cible. C'est pas une créature ni une Très attaque, bien. malheureusement. Très bien. Tu arrives à éviter une partie des dégâts, mais la foudre quand même va brûler quelques plumes. Tu te prends quand même 11 points de dégâts. Alors qu'a priori, le sort malheureusement a échoué pour réussir à briser l'enchantement de protection posé sur cette cloche. Je peux réessayer si tu veux. Je vais essayer à mon tour. Peut-être que j'aurai T'as- plus de ouais. chance. Et je essaye à mon tour de sauver la cloche. Tu touches la cloche avec tes mains pleines de suie. Non, je prends la hallebarde et puis j'essaie de la renverser. D'accord, tu veux frapper la Oui. cloche avec la hallebarde carrément. Oui. Ok, lance un des 20, t'as juste un modificateur d'attaque. 27. 27. Tu tournes arc avec la hallebarde, frappe la cloche de côté. Roule les dégâts. Et puis je rajoute frappe divine avec des dégâts de froid. du coup. D'accord. 9. 9, d'accord. Tu frappes la cloche. Et tu vois la cloche qui bouge, est dégagée sous la force de l'impact. Tu vois le verre qui se couvre de givre avant de se briser en milliers de petites pièces qui s'étalent juste sur le sol. Tu as au centre une clé Q qui apparaît comme magiquement et une voix dans ta tête qui te dit « Voleur, tu entres chez moi
pour détruire mon temple. Et c'est tout. Je m'empare de la clé. Tu prends la clé. Je crois que c'est ça qu'on cherchait. Et puis, on descend. Ouais, bon, s'il s'agissait de la frapper, j'aurais pu le faire aussi. Hein. Pas de soucis. Je sais très bien que tu aurais pu réussir. J'ai eu l'idée grâce à toi, grâce à tes 2 échecs. T'es trop gentil avec moi. Vraiment, trop. Inspiré par les échecs de ton allié et par ta clé nouvellement récupérée, tu descends l'étage en dessous pour aller l'essayer dans cette espèce de stèle. Yes. D'accord. Je descends. Tu descends, tu le suis. Tu t'approches de la stèle, t'es juste à côté. Je suis à 3 mètres derrière lui. 3 mètres derrière lui, d'accord. Tu glisses la clé à l'intérieur, Mhm. tournes la clé. Mhm. D'accord. Tu tournes la clé. Et tu vois une fente qui apparaît. Le coffre qui se lève comme tout seul. Et la lumière qui s'éteint. Mais dans le peu de moments que tu as eu, entre l'ouverture et l'extinction de la lumière, tu arrives à voir à l'intérieur une petite, toute petite gemme posée, comme un diamant, sur du velours noir. Tu te penches par-dessus, tu as toujours la lumière du jour par chance, et donc la lumière de ton bouclier que tu passes par-dessus inonde ce petit coffre de lumière, et tu arrives clairement à voir, ce qui fait penser comme une broche en forme de poisson. Et tu vois juste derrière, sur la nageoire arrière, ce qui fait penser à la forme d'une clé. Comme une nouvelle clé, mais en diamant. Je m'empare. Tu prends le poisson. Oui. Tu prends le poisson. Très bien. Une clé. Une deuxième. Et cette fois-ci, il ne s'est rien passé. Première vue. Ouais. Par contre, on n'a pas de porte. Pas de porte à ouvrir. Ce qui est inutile. Peut-être en bas. Retournons en bas. Ouais. Après tout ça. Et on retourne en bas du coup. Ok. Mhm. Vous descendez. Alors vous descendez un étage qui vous mène donc au rez. Quelque chose vous surprend. À peine arrivé au palier, alors que vous discutez dans l'obscurité de ce qui vient de se passer, que vous êtes en train de réfléchir de ce que vous venez de voir et de où est-ce qu'éventuellement vous voyez voir autre chose, tu poses le pied dans de l'eau. Et tu vois l'entier du rez-de-chaussée qui est rempli d'eau. Jusqu'à genre 1 mètre de la hauteur du plafond. Et tu vois une lueur rouge au fond, qui brille sous l'eau. Bon, c'est bien, il nous fallait une douche là, non? Il nous fallait une douche après tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de cette clé toujours? Et qu'est-ce que c'est que cette lumière? Et d'où vient tout cette eau? Disons, un poisson. J'ai l'impression que ça va au fond de l'eau. Mhm. Mhm. Je mets mon orteil dans l'eau. Ça va, c'est de l'eau un peu froide. Est-ce que j'arrive à voir plus la lueur? Il y a juste une lueur rouge au fond. Non, ou ça va va, autre t'as chose, juste un hein. modificateur de perception. 5. 5. Tu regardes, l'eau ça bouge, c'est difficile. En plus, il y a un petit nuage noir qui émane de ton orteil et surtout du pied de l'ours, dont la suie est en train de faire un nuage d'obscurité carrément dans l'eau qui t'empêche de bien voir. J'essaie aussi de décerner ce qui se passe. Lance un des 20, t'as juste un modificateur de perception. 13. Mais difficulté de ta collègue, tu regardes un peu mieux. Et tu peux voir ce qui semble être un anneau rouge au centre, qui fait à peu près cette largeur-là. Je lui dis ce que je vois. Ouais, je l'avais vu. Je voulais voir si tu le voyais aussi. Je Tu sais vois, bien, je c'est suis pas juste sûr pour que j'hallucinais confirmer. pas. C'était juste pour confirmer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on essaie d'atteindre cette pierre? Ouais, j'essaye. Reste là. Tu veux essayer? Tu vaux plus, à mon avis, que moi. À ce stade-là. C'est gentil. Mais juste avant, je lui casse lien de protection. D'accord. Non. Ouais, pour être sûr. Appelle un lien de protection sur Talia. Tu vas donc. Ouais. Est-ce que tu veux me passer la clé et puis je regarde si je vois un endroit rond? Très bien. Je lui donne la clé. D'accord. Tu prends la clé. Et je plonge. Tu plonges, tu nages. Un oiseau dans l'eau. T'es sous l'eau. Tu t'approches de cette espèce de cercle d'anneaux rouges. Et tu vois que tu arrives à voir au travers. T'aperçois comme une plateforme rocheuse, verticale dessous. Comme une ouverture, comme une porte, un portail magique ouvert sur un autre endroit, ailleurs. T'observes le sol et t'arrives à voir un promontoire rocheux qui s'avance dans une caverne obscure, quoique faiblement éclairée d'une lumière orange. Il y a nulle part où je vois. Enfin, c'est juste ouvert. Hein. A priori. Ok, je remonte.
moi, je crois. Ça donne sur de la roche. Très bien. Je suis pas passée au travers, je me suis dit que on pouvait Nous peut-être y aller à prévenir. 2. Oui, avec plaisir. Puis je l'accompagne aussi. D'accord, vous y allez. Ouais. Vous retournez. Tu veux passer cette espèce d'anneau? Ouais. Ok. Tu passes l'anneau et immédiatement la gravité change à 90 degrés. Là où tu t'avançais vers le bas, d'un coup tu tombes sur le sol en pierre. J'arrive à me retenir Trompé. au moins. Ou, Tu te relèves. Ah. Juste avant de te faire à moitié écraser par Tengri qui arrive juste derrière. Elle lui aussi rampe à moitié pour réussir à se relever, trempée. Tu peux voir l'eau noire qui continue d'être restaurée de sa fourrure. Alors que tu te secoues un petit peu, vous pouvez voir devant vous un large long promontoire. Plusieurs colonnes, quelques pylônes, une petite falaise sur votre droite. Vous pouvez voir tout au fond, tenu par des espèces de liens rouges, étranges, arcaniques, une figure impressionnante. Vous pouvez voir une créature, la même créature que celle dont vous aviez vu la silhouette plus haut sur la fresque. Une espèce de dragon impressionnant, aux couleurs bleues, légèrement verdâtres, qui est juste retenu en place par ses liens, incapable de bouger mais dont le regard est figé sur le vôtre. Alors que vous voyez tout ça, vous pouvez voir juste 3 pylônes. Vous entendez du bruit au-dessus. Après à peine 2 ou 3 secondes, le temps de vous relever, de prendre tout ça en compte, vous pouvez voir à nouveau un masque rouge suivi d'un masque bleu qui arrive par-dessus et plonge pour venir vous attaquer. D'autres de ces esprits étranges, fantomatiques viennent vous attaquer. Je vais demander de rouler l'initiative, s'il vous plaît. Tu peux ajouter plus 5 RT aussi. Ouais. T'as plus 1 à ta CA si tu veux, avec lien de protection. Ok, merci. Pas de soucis. 8. 8. C'est avec le plus 5. Combien? Plus 5. 21. 21. Ça va mieux là. Et plus 1. Ouais, mais je sais pas quoi faire donc. Ok. Ouh. Et résistance à tous les dégâts. Damn. Ah ouais, mais tu prends la moitié. Ouais, hein. c'est ça. Talia, tu vois ces créatures et tu t'apprêtes à les attaquer, mais pendant ce temps, les esprits qui les accompagnent. Vous entrez dans cette salle. Vous pouvez voir plus. Vous êtes au-dessus, vous êtes élevé. Votre conscience comprend ce lieu dans lequel vous êtes. Vous pouvez voir un peine plus haut, une espèce de lac circulaire, un petit étang ou un puits rempli d'eau. Mais vous voyez aussi l'énergie qu'il bloque, cette énergie issue de ces cristaux rouges qui bloquent le passage vers la clé qui permettra de libérer l'esprit retenu au fond du promontoire, tout au bout. Une clé est nécessaire. Quelle clé? Vous devez retrouver dans vos souvenirs. La clé est l'artefact spécial du temple. Est-ce que vous allez chercher une clé d'or, une clé de feu ou une clé de cristal? Est-ce que vous allez chercher un poisson d'or, un poisson de feu ou un poisson de cristal? Talia, que fais-tu? Les esprits, ils arrivent d'où exactement? Juste au-dessus. Il y a que les esprits ou il y a autre chose dans la salle? J'arriverai à voir. Pour l'instant, il y a les esprits. Et alors que tu tournes pour les voir venir d'au-dessus, ce que tu arrives à voir, c'est 2 figures qui sortent de 2 des colonnes juste derrière et commencent à avancer, entraînant derrière eux 2 larges, imposantes épées. Des corps verdâtres étranges, couverts de 3 cristaux rouges, comme les petites salamandres, mais beaucoup plus gros, beaucoup plus forts et a priori très en colère. Le regard complètement vide, et des épées qui traînent avec eux et qui foncent droit sur vous. Ok. Je vais du coup me mettre entre les créatures qui arrivent hein, et Tengri. Et j'arrive à les atteindre depuis où je suis ou pas du tout encore hein? Oui, oui, large. Tu peux t'avancer et venir directement contre. Ok, je vais m'avancer contre celle qui est vers le rocher qui monte hein, vers la falaise. Hein. Donc Ouais. l'esprit ou bien le... Non, l'espèce l'espèce de D'accord. truc. Créature, démon, crapaud, quelque chose. Exactement. D'accord, très bien. Tu t'en approches, katana en main, bouclier de paille dans l'autre. Ouais. D'accord. Ouais. Et Après toi, ce sera à toi, Tengri. Ouais. Que fais-tu? je vais tenter, comme ça avait marché la dernière fois, on sait jamais, je vais utiliser bénédiction. Bénédiction, Et je vais le d'accord. mettre sur nous deux, plus une des créatures pour voir si ça l'aide comme la dernière fois. Hein. D'accord. Tu te concentres
pour bénir la créature et bénir ton allié Un des trois. et te bénir toi-même. L'énergie passe et tu peux voir un des 3 cristaux sur la créature qui est brisé par l'énergie, mais il en reste 2. Ok. Si jamais tu peux ajouter un D4 à tous tes jets d'attaque et de sauvegarde. Très bien. C'est tout ce que je peux faire, donc je vais juste rester entre eux et... D'accord, très bien. Tengri, Moi, j'essaie aussi d'abattre les petits qui sont venus, ceux qu'on combattait au début, les rouges D'accord. et bleus. Celui qui est le plus proche de moi, ouais, j'essaie de l'atteindre avec flamme sacrée cette fois. C'est une colonne de flamme qui tombe directement D'accord. dessus. très bien. T'appelles une colonne de flammes sur ce petit esprit bleu et la colonne de flammes, il doit Sauf faire... dextérité, j'ai D'accord, pas très regardé bien. dextérité. L'esprit le voit venir au dernier instant, mais beaucoup trop tard pour pouvoir l'éviter. La dernière chose que tu le vois, c'est juste l'esprit qui se fait absorber par les flammes. Tu peux rouler les dégâts. 14. 14. Ouais. Et t'entends juste le... de la créature qui se fait juste dissiper dans les flammes. Et je me mets juste à côté de Talia. Donc sur sa gauche. Très bien. Tu rejoins les côtés de Talia. Mhm. Fin de ton tour. C'est maintenant à leur tour. L'espèce d'énorme homme crapaud juste face à toi lève sa large épée et vient pour te frapper dans le flanc. Je vais te demander juste à CA. 19. D'accord. 21 contre ta CA, malheureusement. Il arrive, te frappe en plein dans le flanc. Tu te prends 11 points de dégâts, alors que l'épée traverse une part de tes plumes et de ton armure, te laissant une blessure. Divisé par 2 si je veux. Ah ouais, ça Ta va. résistance, ouais. Le deuxième Mais toi, tu dois prendre la s'avance moitié. Ouais, c'est ça. contre toi, Tengri. Comme pour te barrer le passage, il lève son épée et arrive pour la baisser d'au-dessus, cette fois-ci, contre toi. 25 contre ta CA. 12 points de dégâts tranchants. Mhm. Alors qu'il te frappe en plein sur l'épaule. Tu sens l'épée qui se plante, s'insère de quelques centimètres avant qu'il la glisse hors de la plaie, prêt à continuer à se battre. Fin de son tour. Pendant ce temps, les esprits continuent d'affluer. 2 nouveaux bleus apparaissent au sommet, alors que les 3 restants viennent derrière vous, comme pour vous attaquer. Ils n'ont pas le temps, par contre, de vous attaquer ce tour-ci. Les esprits cherchent la clé, l'artefact. Comment ouvrir ce portail? Comment ouvrir ce puits pour permettre aux héros de sauver le temple, surtout de libérer l'esprit. Talia, c'est ton tour. Je vais essayer d'attaquer les 2 cristaux qui restent sur celui d'en face de moi. D'accord. Avec les 2 attaques? Ouais. Lance un des 20. 20. 20, ça touche, tu brises le cristal. Lance à nouveau des 20. 16. 16, ça touche. Tu brises le 3e cristal. Et à ce moment-là, plus résistant que ces petits corps de salamandre, la masse de crapauds face à toi te regarde, soudain fixe son regard dans le tien, baisse les yeux, passe à côté de toi et s'apprête à attaquer un des esprits juste derrière. Fin de ton tour? Je vais essayer d'aller bouger, d'être à l'opposé de la dernière qui reste, des grandes créatures, hein, par rapport à... C'est-à-dire, I want to flank it. quelle créature? Le crapaud. La le grande, deuxième. d'accord, tu veux tourner derrière le crapaud rouge? Ouais. Juste là. Parfait, merci. Tu bascules pour aller derrière et pour pouvoir le prendre en tenaille. Super. Fin de ton tour, Ouais. Tengri. Moi, je m'occupe de ceux qui restent, les petits. Les petits, d'accord. Les petits Pas qui du énorme crapaud. Pas tout de suite. D'accord, très bien. Non. Tu te tournes, tu veux t'avancer pour aller l'attaquer? Je fais destruction des morts vivants. D'accord, ok, très Deuxième bien. fois. Ouais. T'appelles ta organisation d'énergie. Ok. Ouais. L'énergie part de toi. Et ces créatures n'ont aucune chance face à ta puissance divine. Les 5 esprits présents qui t'est venus sont juste tous dissipés par cette bulle d'énergie arcanique que t'appelles. L'énergie qui est en toi les détruit tous sur le champ. Et je me retourne et puis j'essaie de distraire, enfin du mieux que je peux pour que lui donner une sorte d'avantage. Ok, Ouais, très exactement. bien. Fin de ton tour. C'est maintenant à leur tour, son tour. Il t'a vu venir pour le prendre en tenaille, il sait qu'a priori t'es la cible la plus faible et il suit ton mouvement avec l'épée pour venir te frapper directement. Et
il échoue. Alors qu'il arque, tu te baisses, toi aussi tu le surveilles. Frustré, il va se tourner sur celui qui est en train de lui faire des grimaces depuis quelques instants. Il se tourne et essaie de t'empaler avec son épée. Pareil, t'es concentré sur lui, tu le vois venir et t'évites l'épée sans difficulté, alors qu'il se recule. Il commence à être extrêmement en colère par la frustration pure de ne pas réussir à vous toucher. Fin de son tour, Talia. Je vais essayer de nouveau de toucher 2 des cristaux. D'accord, très bien. Lance ton premier des 20. 20 naturel. Magnifique. T'arrives et tu trouves un arc qui te permet de toucher les 2 cristaux en un mouvement. Et tu brises les 2. L'autre, homme crapaud, se tourne, surpris. Et pareil, son regard se tourne et il rejoint les côtés de son camarade, alors que les 2 montent ensuite rapidement les marches pour essayer d'aller vers ce puits. Exactement. Ils s'approchent de ce puits et les esprits pendant ce temps. Tous ces esprits qui cherchent un moyen de rendre possible l'accès à ce puits. Cherchent s'ils doivent trouver un poisson d'or, un poisson de feu ou un poisson de cristal. Ils cherchent comment ouvrir le passage. Ils vont jusqu'au puits. Pendant ce temps, vous 2. Il a toujours pas bouché le dragon, le monstre au fond. D'accord. Il ne bouge pas. D'accord. Il est pour l'instant figé au bout du promontoire, tenu. Il vous regarde, ses yeux bougent. Par contre, son corps absolument pas, non. Ok. Et t'entends, à ce moment-là, un bruit étrange de l'eau. Alors qu'un des hommes crapauds vient de plonger dans le puits. Il vient de plonger dans le puits puisque les esprits, ensemble, se sont unis. Et alors tu remarques ça, tu remarques autre chose. Ta poche est vide. Les esprits qui t'entourent se sont emparés du poisson. Et alors que vous entendez ça, quelques bulles remontent de la surface, remontent à la surface du puits. Et vous pouvez voir les liens au fond, qui délivrent l'énorme espèce de dragon, Axolot, qui d'un coup fonce vers vous, les yeux remplis de rage, lève une de ses mains, une énorme sphère de flamme apparaît, la lance droit sur vous. Jet de sauvegarde de dextérité pour vous 2, s'il vous plaît. Je peux ajouter plus 4 et un des 4. Plus 4, ok. Plus 4 et un des 4. Un naturel. Combien? 30. 30, magnifique. 11, mais avec un naturel. D'accord. Tu vois Talia, qui a l'air d'avoir une idée qui ne bouge pas. Et tu dis, oh, la pauvre. Tu vas fièrement t'interposer entre la boule de flamme et Talia. Talia t'attendait le dernier moment pour te coucher entre des infractuosités de la roche que tu avais trouvée. Tu te glisses sur le sol juste avant de voir la silhouette de l'ours noir qui devient un peu plus noir, alors que tu te prends 31 points de dégâts de feu et que tu te fais envahir par des flammes, une énorme explosion, une conflagration remplie, toute cette moitié-là du promontoire était juste couvert de flammes. Tu brûles et t'es embrasé. Tu te prends 15 points de dégâts de feu. J'utilise atténuation des éléments pour avoir résistance aux dégâts Ouais, de tu peux feu faire ça. en réaction. Ouais. Magnifique. Dans ce cas, tu peux réduire les dégâts de feu que tu te prends. Dans les flammes, tu utilises ton énergie pour essayer de lutter contre la chaleur au dernier moment, dans l'espoir de te protéger. Tu prends quand même la moitié de mes dégâts du coup aussi. Aussi. Donc ça fait 6. Très bien, merci. Talia, tu tournes, tu regardes. Juste après les flammes, tu regardes cette énorme créature et tu peux voir des joyaux autour de son cou en or. Et sur chacun de ces joyaux, tu vois une série de ces cristaux. Je vais me relever D'accord? En remarquant que mon compagnon va peut-être moins bien quand même. Mhm. Est-ce que je peux utiliser mon imposition des mains sur nous deux en même temps ou pas? Oui, je t'autoriserai ça. Tu touches toi et tu touches l'autre sans trop de difficulté. Donc je nous rends à chacun 30 points de vie. D'accord, très bien. 30 points de vie pour chacun. Vos blessures se referment alors que tu sens l'énergie de Talia qui vient à nouveau refermer tes plaies, encore une fois. Et je vais m'avancer contre la créature. Tu fonces contre la créature. Ok, tu peux être presque jusqu'à la créature.
jusqu'à ce que tu touches un champ de force dont l'énergie rouge a l'air de bloquer ton passage. Tu vois les cristaux qui ont l'air de créer comme une espèce d'aura autour qui t'empêche de l'atteindre. Ok. Fin de ton tour? Ouais. Fin de ton tour. Tengri. J'ai vu qu'elle a été empêchée par un mur. Qui a Ok, été retenu par cette espèce de champ de force étrange. très bien. Je me dirige aussi contre D'accord. ce mur et puis j'essaie de le briser. Ok, tu Avec ma fonces hallebarde. contre, Ouais, hallebarde en avant. exactement. Chargé, ouais. D'accord, lance un désavantage, ajoute ton modificateur d'attaque. 11. 11. Tu frappes en plein dedans. Roule les dégâts. 10. 10, d'accord. Tu frappes avec toute l'énergie que tu as. Et tu peux voir l'énergie qui a l'air de être partiellement dissipée. Tu vois un des cristaux qui se brise. Et une vive douleur. Alors que ces espèces de fragments de cristaux se retournent à l'intérieur comme propulsés par un magnétisme surpuissant. Elles viennent transpercer ton corps en plusieurs points. Tu te prends 12 points de dégâts. Alors que tu te fais empaler par plusieurs de ces morceaux de cristaux comme des briques de verre impressionnantes qui juste traversent ta fourrure. Vous avez détruit un des cristaux. Il en reste 7. Fin de ton tour. Fin de mon tour. Talia. Tu t'apprêtes à attaquer avant d'entendre une énorme secousse. Jet de sauvegarde de dextérité pour de force, pardon. Jet de sauvegarde de force pour les deux, alors Tu peux qu'une toujours onde ajouter un D4. émane du corps de cette créature. De force. Hein. Encore une fois, avec les bonus, ça me Et fait, on s'est ça me inversé, fait hein. 7. Bon. Surpris par ces morceaux de verre, t'avais les yeux baissés, et même si tu l'as entendu, t'as pas prévu une attaque. Toi, agile, tu te prépares, tu t'agrippes sur le sol alors que cette onde de choc vous traverse. Tu voles dans les airs pendant un instant, avant de glisser sur le dos, et d'avoir les deux yeux écarquillés ouverts sur un homme crapaud penché au-dessus de toi, l'air surpris, qui te regarde sans trop comprendre ce qui vient de se passer. Tu regardes autour de toi et tu t'aperçois de la lueur orange juste à côté. Probablement issue de magma ou loin en contrebas, sous le promontoire. Et tu dis que tu as eu de la chance de la direction dans laquelle tu as été projeté. En ce qui te concerne, tu t'agrippes et résistes. Fin de son tour. Talia. Je l'ai vu du coup juste attaquer un Oui. peu la barrière et que ça a brisé quand même A une partie de priori, la ouais, chose. ça a brisé un des Ok. cristaux. Du coup, je vais utiliser mon action bonus pour mettre frappe tonitruante. Hein. Ok, Puis tu facilement charges le divin, si katana je peux, hein. de cette énergie de tonnerre. Lance un départage de ton modificateur d'attaque. 20 naturel plus 31. Ça touche, pas toi, roule les dégâts. Alors que Oh, tu je mets lèves le châtiment divin katana. dessus. D'accord. Au niveau 2. D'accord. Tu sens ton katana qui vibre de l'énergie du tonnerre que tu as appelé dans la lame. Tu te concentres dessus, tu es ancré sur le sol, tant que tu viens de résister à cette onde de choc qui t'a traversé. Tu vois ce champ de force étrange. Tu es prête à le détruire. Tu mets toute l'énergie que tu peux avoir et tu es prête à frapper. Juste les dégâts en un. 29, 30, 40, 80 points de dégâts. 80 points de dégâts. C'est le 20 naturel sur le. Aucun problème. C'est pas juste toute l'énergie que tu avais. J'ai un peu de Tu as frustration. absorbé l'entier de l'énergie de cette salle, toute l'énergie que tu as pu avoir et emmagasiner depuis le début. Tu la concentres dans cette frappe. Et tu perfores cette bulle d'énergie, ce champ de force étrange. Et les uns après les autres, alors que tu continues d'enfoncer ton katana dans cette énergie, t'entends les cristaux qui se brisent les uns après les autres, sous la quantité d'énergie que tu mets. T'entends des détonations de tonnerre qui passent dans cette énergie rouge qui est absorbée et détruite. Tu vois tous les cristaux qui se brisent. Tous les cristaux qui se retournent contre toi. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité. 25. 25, tu arrives à en éviter une partie, mais te prends 40 points de dégâts tranchants. Alors que tous les cristaux des bijoux ont été détruits, tu peux voir un cristal final qui apparaît sur le front de la créature. Alors qu'elle se penche au-dessus de toi, elle te regarde d'au-dessus, prête
à t'attaquer. Elle va utiliser son action légendaire pour appeler son souffle. Alors qu'elle ouvre sa gueule, tu peux voir de la foudre rouge, incroyablement concentrée, qui pleut sur ton corps allongé. Jet de sauvegarde de dextérité à désavantage. « 16. 16. Malheureusement, t'as nulle part où aller. T'essaies de rouler pour en éviter une partie, mais impossible. Tu prends 69 points de dégâts de foudre. Je remonte à 1 grâce à protection D'accord. contre la mort. Toi, alors que tu es sur le sol, t'entends la foudre qui frappe le sol, t'entends la foudre qui frappe ton allié, et tu sens l'énergie que tu avais placée en elle pour la protéger de la main. Tu sens cette énergie dissiper pour la maintenir en vie, juste un tout petit peu plus longtemps. C'est ton tour. Que fais-tu? En voyant ça, je me relève tout de suite. Ouais. Tu vois le large cristal au-dessus de sur le front de cette créature massive qui domine le corps de ton allié. Et je caste guérison immédiatement sur elle. D'accord. T'appelles C'est ton toute point. l'énergie que toi tu peux avoir pour ramener quelqu'un à l'état d'être en état de se battre en tout cas, et tu cherches à la guérir. 70 points de vie, regarde. Tu regagnes 70 points de vie immédiatement. Magnifique. C'est tout? C'est tout, ouais. C'est Fin de tout. ton tour. Le crapaud derrière toi court en direction de cet énorme corps, épée en main. Il saute comme pour essayer d'aller frapper le cristal. Mais malheureusement, son poids massif l'empêche de profiter de ses jambes de grenouille et il peine à atteindre le cristal et retombe sur le sol sans avoir réussi à la toucher. Fin de son tour. L'autre émerge du puits, essoufflé. Il regarde ce qui se passe de loin, il n'est pas encore en état de se battre. Fin de leur tour. Talia. Je vais... T'es soudain guéri, en forme. J'allais dire, là, je vais bien. J'arriverai à frapper le cristal depuis où je suis. Il faudrait que je tente de... Que tu essaies de t'élever dans les airs. Ok. Je vais essayer de m'envoler, si je peux, en D'accord. prenant de la vitesse. Hein. Lance un des 20, t'as juste au modificateur d'acrobatie à avantage. T'as un petit peu appris comment ça fonctionnait. 16. 16. T'as appris à voler dans la dernière heure, mais t'as appris à voler. Tu commences à battre des ailes, katana en main, et t'arrives à t'élever. Tu veux l'attaquer? Ouais, j'aimerais bien. Tu fonces droit vers le cristal, lance un des 20, t'as juste au modificateur d'attaque. 20. 20. Tu frappes plein centre, et le cristal se brise. L'énorme dragon massif semble s'affaisser sur lui-même. Te regarde. Merci, héros. Mais nous n'avons pas fini. Notre temple est attaqué. Vite, regroupons nos forces. Alors qu'il commence à essayer de s'élever, il s'affaisse. Trop fragile, incapable de se battre. Vous allez devoir défendre le temple dans la troisième partie de cette aventure, qu'on pourra retrouver demain. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette deuxième partie de l'aventure dans les sous-sols du temple. On va maintenant pouvoir voir comment réussir à défendre ce temple nouvellement libéré par nos deux héros. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On se revoit demain. À bientôt. Merci.